Bonjour à tous et à toutes. Je suis docteur Adel Chouiter, maître de conférence de l'université de Farhat Abbas Sétif 1. Donc aujourd'hui, nous allons voir une partie de mon cours intitulé Mesure instrumentation et cette partie concernera la mesure de température. Donc, on va voir les différentes unités de température, les échelles de température, les thermocouples. Donc, dans les thermocouples, il va y avoir le principe de fonctionnement, la constitution d'un thermocouple, les différents types de thermocouples et les principes. On va voir aussi la thermistance, les détecteurs infrarouges et les pyromètres optiques. Donc, la température est une grandeur intensive qui peut être mesurée de deux façons différentes. À l'échelle atomique, elle est liée à l'énergie cinétique moyenne des constituants de la matière. Au niveau macroscopique, certaines propriétés des corps dépendent de la température, donc volume massique, résistivité électrique, peuvent être choisis pour construire des échelles de température. Les échelles de température, la plus ancienne des échelles est l'échelle centésimale 1742, attribuant arbitrairement les valeurs 0 et 100 degrés à la glace fondante et à l'eau bouillante, comme vous pouvez le voir sur la figure, sous la pression atmosphérique normale. La température ainsi définie dépendant du phénomène choisi, c'est-à-dire la dilatation d'un fluide. Pour constituer le thermomètre étalon, on utilise de préférence l'échelle Celsius, définie à partir de l'échelle Kelvin par. Donc on va soustraire 273,15 de la température à l'échelle Kelvin. Aussi, en ce qui concerne les thermocouples, donc en physique, sont utilisés ces thermocouples pour la mesure de température. Ils sont bon marché et permettent la mesure dans une grande gamme de températures. Leur principal défaut est leur précision, c'est-à-dire il est relativement difficile d'obtenir des mesures avec une erreur inférieure à 0,1 jusqu'à 0,2 degrés Celsius. La mesure de température par thermocouple est basée sur l'effet Seebeck. Donc, son principe de fonctionnement figure ici. Comme vous pouvez voir, on utilise principalement l'effet Seebeck afin d'obtenir une mesure de la température. Si on réunit à une extrémité deux fils métalliques de nature différente et que l'on élève la température de cette extrémité, il apparaît une tension EAB, donc entre les deux points AB, aux extrémités restées libres. Il est possible de déterminer la température d'extrémité chauffée à partir de la mesure de EAB. La constitution d'un thermocouple industriel, donc il est constitué d'un câble et des éléments de mesure d'une gaine, comme il est montré sur la figure. Donc il est très simple. Pour les domaines d'utilisation et le prix d'un thermocouple dépend des deux métaux utilisés. À chaque couple de métaux, on associe une lettre normalisée, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Voici les désignations correspondant aux principaux thermocouples utilisés dans l'industrie. Donc, constantan, c'est un alliage nickel plus cuivre. Et le chromène, c'est un alliage nickel plus le chrome. Donc, ça, c'était pour les thermocouples. Pour le principe de mesure des thermocouples, donc il est simple. Les deux métaux
A et B de nature différente sont reliés par deux jonctions, formant ainsi un thermocouple aux températures T1 et T2. Par effet Seebeck, le thermocouple génère une différence de potentiel qui dépend de la différence de température entre les jonctions. Donc TE égale tout simplement à la différence entre T1 et T2. Pour mesurer une température inconnue, l'une des deux jonctions doit être maintenue à une température connue, par exemple celle de la glace fondante. Il est également possible que cette température de référence soit mesurée par un capteur. Voilà, maintenant pour les thermistances. Donc, ce sont des résistances permettant de varier. euh, donc, ce sont tout simplement des résistances qui ont la propriété de faire varier en fonction bien de se varier en fonction de la température. Donc, branchées en série avec un générateur présentant une résistance variable. Elles se laissent traverser par un courant également variable en fonction de leur température. Donc, pour les détecteurs infrarouges, donc c'est quoi l'infrarouge tout d'abord? C'est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible, mais plus courte que celle des micro-ondes. Le nom signifie au-delà du rouge. Un thermomètre infrarouge maintenant, il mesure la température de surface d'un objet. La lentille optique de l'appareil capte. Donc l'appareil sur la figure, c'est un thermomètre infrarouge. Donc il a une lentille qui va capter l'énergie émise, réfléchie et transmise par l'objet. Cette énergie est collectée et concentrée vers un détecteur. Le pyromètre ou bien la pyrométrie optique est une méthode de mesure, bien entendu, de la température, permettant donc l'intérêt de cette méthode, c'est de permettre, euh, elle permet de mesurer la température basée sur la relation entre la température d'un corps et le rayonnement optique que ce corps émet. Les capteurs utilisés sont donc des capteurs optiques, photoélectriques ou thermiques. Donc, une méthode appropriée quand les conditions expérimentales n'autorisent pas l'utilisation de capteurs thermométriques classiques. Cette température très élevée, mesure à grande distance ou environnement très agressif et pour une pièce en mouvement. Voilà, c'était pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à la prochaine.